va faire les interviews. On va faire les interviews. On est là. On fait les interviews. Tu me tiens ça, hein? C'est bon? Honorable, bonjour. Alors pourquoi ce sitting au niveau de la corniche ce matin? Disons que ce sitting, c'est dans toute la ville de Conakry. Et ici également. C'est un des points du sitting. Vous savez qu'on est en train de manifester depuis un certain moment pour réclamer certaines choses au niveau du pouvoir. Notamment l'installation des élus des communes et le respect des accords de 8 août et du 12 octobre, et ensuite l'arrêt des tueries de nos enfants et justice pour ceux qui sont déjà tués. Vous savez que l'État aujourd'hui veut museler tout le monde, veut interdire vraiment les droits constitutionnels requis. Et nous, de l'opposition, nous ne sommes pas d'accord parce que nous disons que chacun a le droit de manifester dans les lieux publics. Donc, nous sommes obligés d'utiliser tous les moyens légaux pour nous faire entendre. On interdit les manifestations, c'est vrai, mais nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Nous allons continuer à manifester par tous les moyens. Aujourd'hui, c'est un sitting. Et jeudi, nous allons faire une marche comme il a été arrêté au niveau de l'opposition républicaine. Et justement, récemment, vous avez été reçu par le Premier ministre. Et qu'est-ce qu'il vous a promis justement dans ce sens? Disons que le Premier ministre nous a reçus en tant que maman de victime et non en tant que l'opposition. On était allé également nous voir parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, le Premier ministre a instruit par courrier officiel à ses ministres et il a rendu cela public. Moi je crois que c'était une façon de marquer son engagement et sa détermination. Il leur a écrit en leur demandant de prendre leurs responsabilités. À celui de la sécurité, c'est de faire en sorte que quand les agents de force de l'ordre sortent pour maintenir notre niveau de manifestation, c'est de ne pas se munir d'armes à feu, de se munir des armes conventionnelles et d'éviter les dérapages dans les manifestations. À celui de la justice, il lui a demandé d'ouvrir des enquêtes. Déjà, il y a 103 morts et jusqu'aujourd'hui, aucun assassin n'a été trouvé et condamné. Donc, il leur a demandé de faire leur travail en quelque sorte pour sortir les assassins et les punir conformément à la loi. Donc, quand nous avons vu cela, vous savez qu'on manifeste depuis un certain temps pour justice, pour qu'il y ait justice pour ces enfants et qu'il y ait l'arrêt des tueries, nous nous sommes dit que le Premier ministre pourrait être une bonne oreille pour nous et qu'ensemble, si nous réunissons nos efforts, nous pourrons peut-être arriver à nos objectifs communs. Et voilà pourquoi on lui a écrit en lui demandant de nous recevoir et heureusement il a accepté. Donc nous sommes allés le voir, on lui a montré la réalité, il a vu des photos qu'il n'avait jamais vues, selon ses termes, et il a été très ému et j'ai eu l'impression qu'il venait là d'être conscient de la réalité sur le terrain. Et avec vraiment cette émotion, il nous a promis de continuer à jouer son rôle parce qu'il a déjà instruit ses ministres, il nous a promis de poursuivre cette action jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif par rapport à ces deux cas. Alors, on sait quand même que le gouvernement interdit toute forme de manifestation en République de Guinée. Vous êtes à quelque part de la gendarmerie. Est-ce que vous pensez que vous serez là, vous pouvez continuer cette manifestation durant toute la journée?
On peut continuer, parce que quand on est arrivé, ils nous ont trouvés là le matin. On leur a dit, écoutez, on est là, faites votre travail, on fait notre travail. Nous sommes là pour manifester, nous n'allons déranger personne. Nous sommes là avec nos pancartes, vous êtes témoins. On est là sur le trottoir, nous ne disons rien, nous faisons juste qu'exhiber nos pancartes et puis nous arrêter. Je crois qu'eux-mêmes, ils ont vu qu'il n'y avait aucun désordre ici. Et comme c'est des professionnels, je me dis souvent que les gendarmes sont plus professionnels que la police. Je l'assume, c'est du vécu. Je suis témoin oculaire et auditif de cela. Et comme ils sont vraiment prêts pour écouter, il commence à y avoir attroupement ici. Je dis, restez tranquille, on va le gérer. Et on a évacué les motards. On a dit, si vous voulez lire ce que vous voulez lire, garez-vous correctement, venez lire, mais ne vous stationnez pas devant la route pour empêcher la circulation. Et voilà, tout se passe très bien. Merci, Adia. Merci, Adia. Je n'avais même pas vu les confrères là. Non, moi je les ai vus, mais j'ai cru qu'ils ont déjà fait des interviews. C'est ça, quoi. Arrêtez-vous. Restez debout, s'il vous plaît, madame. Moi, c'est madame Wan. Reprenez votre nom. Madame Wan. Madame Wan, quoi. C'est bon comme ça. Les gens me connaissent. Votre nom. Même si je dis mon nom tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, vous êtes Madame Wan. Madame Wan, je suis fédérale de Ratoma 2. Voilà. Nous sommes dans Ratoma 2. Dites-nous que votre rencontre ici ce matin. Nous sommes venus vous rencontrer et rencontrer la population. Et ceux qui encore est en train d'embêter ce pays-là. Pourquoi vous êtes là alors? Pour dire aux gens qu'on n'est pas, jusqu'à présent, nous sommes embêtés par ce chef d'État qui ne fait rien pour aider. Ok. Nous avons des morts, nous revendiquons nos morts, et puis nous revendiquons beaucoup de choses. Si vous lisez nos pancartes, vous verrez ce qu'on a écrit. Il y a, quand on parle de Gabéji, ce n'est pas nous, c'est eux. Donc on veut leur dire que même si ce pays-là est pauvre, c'est eux qui le disent. Mais nous, nous savons que ce pays n'est pas pauvre. Et ceux qui sont là, ils amènent tout. Mais vous voyez comment sont nos routes. Voilà, on a vu entre autres sur vos pancartes, il y a aussi le cas, vous avez fait cas de la grève au sein de l'éducation nationale. Dites-nous un peu. Je veux dire alors, c'est les femmes de l'opposition, vous êtes là seulement pour la politique ou bien aussi pour l'éducation? Pour tout, nous sommes des mères de famille. Nous avons nos enfants. Les enfants ne vont pas à l'école. Quand on amène un mauvais enseignant pour enseigner nos enfants, c'est pour leur apprendre quoi? Rien. Donc, si nous sommes là, nous faisons la politique, mais en même temps, nous revendiquons pour nos enfants là aussi. Le gouvernement, le Premier ministre, là, lui, n'a pas Dieu, il n'entend pas. Il voit tout. Peut-être qu'il n'a même pas d'enfants ici. Mais nous avons nos enfants qui ne vont pas à l'école. Et ceux qui vont à l'école n'ont même pas le temps d'étudier. Merci. Ceux-là même qui étaient censés, qui étaient les garants de ces lois. Si nous avons eu cette forme de manifestation, c'est parce que d'abord, ils ont interdit toute manifestation. Et ça, c'est un droit.
Alors vraiment, nous sommes là aujourd'hui pour manifester contre tout cela, parce que nous pensons que ce pays va très mal et personne ne respecte la loi et chacun fait ce qu'il veut, à commencer par le pouvoir. Ça ne peut pas continuer. Voilà pourquoi nous sommes passés. Ce n'est pas la première fois que vous manifestez. Est-ce que vous comptez avec ces manifestations? C'est le seul moyen de nous avons. Quand le citoyen a des revendications, quand le citoyen a des problèmes, c'est le moyen pour se faire entendre. Donc on est obligé de manifester jusqu'à ce que nous atteignons nos objectifs. On ne va pas nous asseoir. Et vous savez qu'aujourd'hui c'est le cycle, les jeudis c'est une marche qui va se faire sur l'autoroute. Là, nous ne sommes pas prêts à accepter. Nous ne sommes pas prêts à contribuer à la violation de la loi dans ce pays. Si le pouvoir veut violer la loi, nous, on ne peut pas les aider dans ça. Parce que accepter de ne pas manifester, c'est comme si on est d'accord pour interdire les manifestations. Nous ne sommes pas d'accord. C'est pour ça que nous allons continuer à manifester. Nous allons utiliser tous les moyens de à notre disposition pour nous faire. Est-ce que, dites-nous, c'est le seul point que vous avez ciblé ce jour ou bien d'autres de l'opposition sont ailleurs? Il y a plus de 50 points. C'est toute la ville de Conakry. Il y en a à Kadoum, à Dixine, à Matoto et ici à Ratoma. C'est dans toutes les communes. Donc nous allons continuer à nous manifester et c'est dans toutes les communes. Ce n'est pas ici seulement. Merci. Merci. Dès que tu es arrivé, je t'ai regardé, j'ai souri. Madame pense que c'est parce qu'on pense que c'est quand je t'ai vu. Après, tu t'es posé. La manifestation. Allez, on va pas là-bas.